Un match épique ce soir, comment vous l'expliquez? On est très bien rentré dans le match, surtout offensivement où on a eu pas mal de réussites. Donc sur ça c'était plutôt bien. Après on va dire que leur zone nous a fait jouer sur un faux rythme. On a mis trop de temps à retrouver le rythme qu'on avait au début du match. Et à la fin on réussit à prendre le lead parce que on met les ingrédients en défense, on fait des stops et on court. On fait ce qui a marché au début du match. Donc c'est pour ça qu'on gagne. Ça aurait fait tâche de ne pas le prendre Ouais. Ouais, c'était un match must win comme on dit, surtout après must win. Oui. Surtout après ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc on avait vraiment coché ce match pour le prendre et il n'y avait pas d'autre option. Est-ce que vous avez le sentiment de très bien vous en sortir quand même Je dirais pas très bien non plus. Je pense qu'on a aussi encore des progrès à faire. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'on est resté ensemble. On a pas mal d'absences depuis 2 semaines là. Mais on arrive à rester tous soudés les uns les autres et c'est ce qui nous permet aussi de revenir comme ça à la fin du match. Merci. Super, merci, bonne soirée. Bonsoir. Si vous deviez décrire ce match en un mot, Par rapport à ce que je viens d'entendre, je pense que ça fait pas tâche, non, si on avait perdu, parce qu'il me semble qu'ils ont battu Aix-Maurienne et Blois qui est leader du championnat. Donc ça, je remets tout de suite les choses au clair. C'est une équipe quand même de qualité. Il nous manque quand même 2 joueurs ce soir, ils sont au complet en face, avec une vraie profondeur, parce qu'il y a 11 joueurs professionnels, on est à 9 nous ce soir. Donc on connaissait la difficulté de la tâche, puisqu'ils s'étaient imposés largement face à Aix-Maurienne, et puis ils avaient poussé Blois et Orléans aussi à domicile. Donc pour nous c'était important, et excepté je pense le 3e quart-temps, on mérite quand même la victoire ce soir. Et on est allé la chercher au forceps, au caractère. Parce qu'on était mal embarqué, comme vient de le dire Hervé, avec cette zone, on a joué un peu sur un faux rythme, on a eu du mal à stopper pour pouvoir relancer. Donc on a tenté 1 ou 2 coups tactiques sur le 4e quart-temps pour inverser la tendance. Et voilà, à l'évaluation, on est quasiment 100 à 86. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est quand même globalement mérité. On fait un match, on va dire, sérieux et solide. Des coups tactiques, par exemple, qu'est-ce que c'était ? On a proposé des choses différentes en défense, sans rentrer dans les détails, mais proposer 2-3 défenses qu'on avait travaillées, que j'aurais aimé peut-être conserver pour le match de la semaine prochaine au Palio à Boulazac. Mais il fallait réagir. Et puis les associations aussi de joueurs, on a trouvé un 5 qui était stable. On a pu envoyer Benoît Mbala qui est très très précieux dans le combat. Il nous sort une claquette au rebond offensif qui est déterminante. Avec Maxime Ross qui était à 4 fautes, il a fallu pianoter. Donc on a joué pendant un petit moment aussi sans poste 5. Et puis la bonne rentrée de Florian Léopold dans les dernières minutes, que ce soit en défense et en attaque. Mais voilà, c'est une belle victoire collective ce soir, en sachant qu'il nous manque deux arrières. Et on espère qu'Antoine Dio nous rejoigne très, très rapidement avec son entorse. Et puis on réfléchit aussi à se renforcer en vue de la fin de saison. Moins de 10, je crois, encore dans le 4e quart-temps. Vous n'êtes pas affolé ou il y a quand même eu un petit peu de panique ? Panique, quand vous perdez le carton 24-7, forcément on est sans parler de panique, mais il faut trouver des solutions, surtout à ce moment-là, puisque hier Toulon avait le match en main. Et je pense qu'on ne s'est pas affolé, encore une fois, que ce soit tactiquement et surtout sur le 5 proposé sur le terrain. On a essayé de trouver à ce moment-là la bonne formule. Et puis voilà, après un match de basket, on sait que ça s'inverse très vite. On l'a vu pour nous, on était assez largement devant en première mi-temps. Et derrière, Toulon est revenu. On a un 3e quart-temps où on est en souffrance offensivement. Et puis après, ça rigole sur le dernier quart-temps, avec Sean Tanner aussi qui nous fait beaucoup de bien en sortie de banc. Merci. J'imagine à la fois de la frustration, mais de la fierté aussi ce soir de la réaction du visage de l'équipe. Bien sûr, c'est ce que j'aurais dit à la fin du match dans le vestiaire. On doit partir la tête haute. On a fait un début de match assez mauvais où ils mettent énormément de points dans le premier quart-temps. On est derrière au score de 16 points, je crois. Et les joueurs n'ont pas lâché, ont eu la capacité de revenir dans le match jusqu'à mener de 10 points. Ce qui est dommage, c'est que
dans le money time, entre guillemets, on fait des erreurs qu'on n'avait pas fait durant tout le match en donnant des shoots ouverts à leurs meilleurs shooters. C'est dommage parce que jusqu'à ce moment-là, on avait très bien exécuté notre défense. Et à ce moment-là, on fait quelques erreurs. En attaque, derrière, on manque un peu de solutions aussi. On perd des ballons bêtement sur une remise en jeu. On fait des choix douteux sur des pénétrations où on perd le ballon. Mais bon, les joueurs, ils ont tout donné. Les erreurs font partie d'un match. C'est dommage d'avoir fait ces erreurs-là au moment où ça comptait le plus. Dans le money time, il y a plein de petites situations, tous les petits détails qui ont tourné en faveur de Roanne et pas en la vôtre, parce que c'est le lot peut-être des petites équipes, des coups de sifflet, des choses comme ça qui peuvent... Pour parler que de nous, parce que je pense que c'est ce qu'on contrôle, c'est notre jeu. Parler de tout ce qui est extérieur ne va pas changer grand-chose. Donc on fait des erreurs défensivement, on donne des shoots ouverts sur leurs meilleurs shooters, c'est ça la principale erreur. Alors qu'on avait tellement bien défendu jusqu'à ce moment-là. Et le problème c'est qu'on en fait 2-3 d'affilée et on les laisse revenir au score. Sur la fin c'est dommage, moi je crois que quand il reste 1 minute 30 et qu'on est à plus 3, il y a 24 secondes, parce que il faudra revoir le match, évidemment, les images. Sur le moment, j'ai l'impression que le ballon ne touche pas le cercle, donc il y a 24 secondes. L'arbitre me dit que le ballon a touché le cercle, j'en sais rien. Donc parler à chaud de tout ce qui est extérieur, je crois que c'est une erreur. Vous avez aussi deux joueurs sortis, une sportive, une 5e faute sur Quentin. On a une technique de Moses qui je ne comprends pas après un panier technique parce qu'il se retourne et il lui rentre dedans. J'imagine que Moses n'avait vraiment pas l'intention de mettre un coup de tête après avoir marqué un panier, c'est évident. Mais bon, c'est la décision des arbitres. Malheureusement, c'est pas en notre faveur ce soir, 2-3 coups de sifflet. Mais bon, on ne doit pas se cacher derrière ça parce qu'à plus 10, si on fait les choses comme il faut en défense et qu'on prend, je ne parle même pas de marquer, mais on prend des bons shoots en attaque, on aurait eu beaucoup plus de chances de gagner le match. Donc parler des autres, c'est se cacher de nos propres erreurs. Je pense que si on veut continuer à progresser, il vaut mieux se concentrer sur nous-mêmes. Vous avez regardé le score de Foss? J'ai vu que Foss avait gagné de 3 points. Non, Évreux a gagné de 3 points. On est dans c'est évident que le maintien se rapproche, mais il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que le club redescende en National 1. Il reste 4 journées. On va attendre le match de Chartres. 3 matchs, c'est évident. On a 3 matchs plus l'avérage sur Foss. On reçoit Évreux. Donc, mais bon, j'ai envie de dire, évidemment, c'est le plus important pour le club de rester en Pro B. Il faudrait qu'il se passe un cataclysme pour le club descendre. Mais dans le sport, on a déjà vu des choses se passer. Donc, on va pas être de trop positif. Mais je préfère être à ma place qu'à la place de ceux qui sont derrière nous, c'est évident. Tu souscris à ça, donc sortir pour une 5e faute un peu... Ouais, bah après, est-ce que lié ou pas, je sais pas, mais dans comment on appelle ça, je suis pas là pour mettre en place la décision des arbitres, hein. Mais sur l'enjeu du match sur, tu sais, l'ambiance, tout ça, l'euphorie, j'en sais rien, mais c'est vrai que je sais pas si ça me fait chier de l'apprendre, hein, après c'est le jeu, hein, je suis pas arbitre, hein, j'en sais rien, mais moi je prends ma position et puis voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça, mais je sais pas, franchement, je sais rien. Ces petits détails de fin de match, il y a le renvoi de Moses. Ouais, bon après ça, le renvoi de Moses déjà c'est sur le dernier tir où on peut revenir, tu vois, après derrière c'est comme ça, tu vois, on peut pas rien y faire. Je pense que le renvoi de Moses n'y fait rien, de toute façon dans tous les cas il y avait anti-sportif, donc de lancer franc, ils avaient la possession, c'était compliqué de faire quelque chose en 8 secondes et après c'est surtout dans le dernier carton, on a fait quelques petites erreurs défensives, ils ont mis dedans parce qu'on sait qu'ils ont des joueurs qui sont capables de mettre à 3 points. Ils nous ont allumé sur ça alors que tout le long du match ça allait. Voilà, on a réussi à rester tout le match tout le long, à passer devant alors qu'on a fait une entame de premier carton pas terrible, pas terrible du tout. Et finir comme ça c'est emmerdant, faut le dire. C'est un peu emmerdant mais bon c'est comme ça. Hein. Le
malgré tout, voilà, vous avez montré un beau visage devant beaucoup de monde aussi. Et... Ouais, non, il y avait une ambiance, c'est cool. Après, on a su réagir, du coup le public a suivi évidemment, parce que quand tu mets les armes pour revenir, souvent t'es poussé derrière, parce que le public, ça les motive, hein, ça les motive pour faire le 6e homme. Ils l'ont été ce soir, il y a eu une grosse ambiance, c'était vraiment cool. Et puis voilà. Le maintien malgré tout est plus très loin. Euh, Ça a perdu. Ouais, Fosse a perdu, Charles joue demain. Bon, après, mathématiquement, c'est toujours possible, mais bon, c'est sûr que c'est bien parti, mais on va pas crier victoire non plus, hein, mais c'est quand même bien parti pour nous pour l'instant. À voir ce que font Charles demain. Mais c'est sûr, en 4 matchs, voilà, faut qu'on en gagne un, et puis on serait pas mal quand même.